Le cercle des élites et chefs traditionnels de l'arrondissement de Baré-Bakem dans le Mongo s'est réuni le week-end dernier autour d'une table avec pour seul objectif celui de rétablir le pouvoir traditionnel entre les élites de cette localité et les autorités traditionnelles. Il faut dire que cette réunion a découlé du fait que certaines élites manquent de respect aux autorités traditionnelles. Il était donc question autour de cette table d'amener ces différentes élites à se respecter elles-mêmes et à se donner elles-mêmes d'abord une place afin de rétablir celle des garants de la tradition dans les villages que compte l'arrondissement de Baré-Bakem. Cette rencontre, qui s'est faite loin des regards indistraits des hommes de médias, était une initiative du collège des chefs du dit canton. Il faut noter que cette assise a fait d'une pierre deux coups. Non seulement, elle aura permis d'encourager certains fils de cet arrondissement qui auront eu de meilleurs résultats aux différents examens l'année dernière, mais elle a également permis de faire un zoom sur les différents points qui freinent le développement de cet arrondissement. Et sur ce point, le président national des Babingo Bisongo, élu à la tête du comité de développement de Baneka et parrain de l'événement, le Kimwakum dédié Yango, a donné plusieurs conseils tant aux responsables traditionnels, élites, mais aussi aux apprenants. Il faut souligner que c'est avec des sonorités et danses traditionnelles de cette localité que cette rencontre a connu son bouquet final. Suite aux affrontements du 5 décembre dernier entre les communautés arabes Choua et les Mousgoum dans la région de l'extrême nord Cameroun, le bilan fait état de 19 morts. Il faut dire que selon Zina Dailana, sous-préfet de Logon Birni, le bilan s'est alourdi, car au début des affrontements, l'autorité locale avait fait état de 7 morts et 19 blessés. À en croire le maire du Logon Birni, Abaka Brahim, le conflit est lié à un différend autour d'un terrain agricole entre des éleveurs arabes Choua et des agriculteurs Mousgoum. Les conflits entre communautés sont fréquents dans l'extrême nord du Cameroun, où nombre d'habitants sont armés. Dans une déclaration faite par le sous-préfet du Logon Birni à l'agence Anadolu, Zina Dailana a rassuré que les affrontements qui avaient débuté le 5 décembre dernier entre ces communautés se sont poursuivis le jour d'après, faisant de nouvelles victimes. Le bilan provisoire est de 19 morts, dont 18 arabes Choua et un Mousgoum, et 5 blessés du côté Mousgoum. Ces affrontements se sont poursuivis dans des villages hors du Logon Birni. 6 villages ont été incendiés. Dans le département du Mayo-Danaï, où cohabitent ces deux communautés, des boutiques appartenant aux arabes Choua ont été mis à sac et incendiées, a-t-il rapporté. Malgré les diverses initiatives de paix, les deux communautés peinent à vivre ensemble. Rappelons qu'en août dernier, ces affrontements avaient fait une dizaine de morts entre arabes Choua et un Mousgoum. Le désir, même outre-tombe du regretté roi des Bamoun, fait sa majesté Ibrahim Bombonjoya, de voir le Ngon être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité ne va pas se réaliser. Selon des sources bien introduites, le dossier du Cameroun a été recalé. Il devrait revoir ses prétentions lors de la prochaine session du comité. Ce verdict, qui sera communiqué au cours de la 16e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui aura lieu au siège de l'UNESCO à Paris du 13 au 18 décembre 2021 est jusqu'ici classé confidentiel par les responsables du ministère des Arts et de la Culture qui en ont eu vent. Pourtant, on se souvient que le dépôt du dossier du Ngon au patrimoine immatériel de l'humanité a été précédé d'une grosse campagne de communication lancée à grande pompe par le ministre de l'Éducation de base, président de la Commission nationale de l'UNESCO, sous la supervision technique du professeur Ismaël Bidunkwat, ministre des Arts et de la Culture. Il faut dire qu'après avoir rejoint la liste des éléments du patrimoine culturel immatériel par arrêté du ministre des Arts et de la Culture, le 21 février 2020, les responsables du ministère de tutelle espéraient que le Ngon ferait partie de la liste de l'UNESCO. Malheureusement, l'optimisme de la partie camerounaise n'aura pas suffi. Il faut noter que face à ce rejet, le ministre des Arts et de la Culture est pointé du doigt comme étant le responsable de cette débâcle. De nombreux cadres au ministère l'accusent d'avoir lourdement plombé le dossier du Cameroun à travers des décisions à tête chercheuse. À en croire les mêmes sources, le professeur Ismaël Bidunkwat a handicapé la gestion de ce dossier en enlevant des personnes pétries d'expérience et d'expertise qui étaient capables de le conduire avec brio pour les remplacer par des cadres qui étaient acquis à sa cause et qui, malheureusement, n'avaient pas les connaissances nécessaires pour y travailler à donner un contenu digne d'intérêt auprès de l'UNESCO. Fluidification des corridors, c'est le thème du 3e forum tripartite RCA Tchad-Cameroun auquel prend part le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massénangal et Bibéye. Présidé par le ministre des Transports et de l'Aviation civile de la RCA, en présence du représentant du ministre des Transports et de la Sécurité routière du Tchad, des directeurs généraux des ports autonomes de Douala et de Kribi, du président de port de Synthèse, des acteurs du secteur portuaire et des transporteurs, ce forum qui s'achève demain 8 décembre 2021 a pour objectif d'améliorer le transit des marchandises
marchandises venant des ports et en partance pour le Tchad et la RCA qui n'ont pas d'accès à la mer. Il faut relever que le documentaire réalisé par le Conseil national des chargeurs du Cameroun en abrégé, CNCC, a mis en lumière le plan de construction des centres de vie le long des corridors qui partent des ports camerounais vers les pays frères, son littoral que sont la République centrafricaine et le Tchad. Déjà, tout au long des corridors Douala-Bangui et Douala-N'Djamena, des centres de vie ont été construits par le CNCC pour permettre aux chauffeurs en transit de se reposer dans des espaces de vie décents. Pendant ces 3 jours, les problématiques qui y sont développées portent sur les thématiques infrastructurelles et superstructures, procédures et aspects institutionnels, facilitation, transport et sécurité. Il faut dire qu'en marge de ce forum, le président de la République centrafricaine, le professeur Archange Touadéra, a reçu les différentes délégations, notamment celle conduite par le ministre camerounais des Transports. Reçu le 6 décembre 2021 par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en Fédération de Russie, Mahamadou Adam Bechi et ses collègues du groupe des ambassadeurs africains accrédités à Moscou, Chérif Mahamad Zéné, ministre tchadien des Affaires étrangères, est arrivé à Moscou en Russie dans le cadre d'une visite de travail de 48 heures. Il faut dire que le ministre tchadien des Affaires étrangères s'est entretenu ce 7 décembre 2021 avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Au cours de cette audience, les deux homologues ont examiné les questions des relations russo-tchadiennes. Ils ont également discuté de l'intensification de l'interaction bilatérale, du renforcement du dialogue politique et des liens commerciaux et économiques. Nous supposons que la prochaine visite de Chérif Mahamad Zéné contribuera à l'expansion de la coopération mutuellement bénéfique entre nos pays, a souligné Madame Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Il faut noter que dans l'agenda international et régional, l'échange sera approfondi et un accent sera mis sur le règlement des conflits sur le continent africain ainsi que la consolidation des efforts pour contrer la menace terroriste dans la région du lac Tchad et la région saharo-sahélienne. Suite à la réélection d'Ama Barrow avec 53% des voix attribuées officiellement contre 27,7% des voix pour Ousainou Darboe, des partisans de l'opposant arrivés deuxième à cette élection présidentielle ont manifesté le 6 décembre dernier. Alors qu'ils étaient réunis devant le domicile du candidat Ousainou Darboe, les forces de police ont fait irruption, dispersant la foule à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation. Le bilan fait alors état de plusieurs blessés. Il faut dire que ces échauffourées entre les partisans de l'UDP et la police sont le signe de la contestation qui monte au sein d'une bonne frange de la population. Et pour ce qui est de ce scrutin qui a vu la réélection du président Adama Barrow, ces derniers estiment que l'élection a été truffée de fraude. Les autres candidats perdants, quant à eux, ont promis de saisir la justice. Maintenant, reste plus qu'à savoir si le droit prévaudra. Après d'une semaine de l'élection à la Fédération camerounaise de football, les soutiens se multiplient pour le candidat Samuel Eto'o-Fils. Au cours d'une réunion tenue le 6 décembre dernier au siège du syndicat national des footballeurs du Cameroun, en abrégé SINAFOC, sous la houlette de Jérémy Sorel Nditap, les anciens joueurs candidats à la présidence de la Fédération camerounaise de football ont tenu à unir leurs forces. Selon un communiqué signé de son président, le SINAFOC a jeté son dévolu sur le candidat Samuel Eto'o-Fils. Suite à cette sortie, les deux autres anciens footballeurs en lice, Jules Denis Onana et Emmanuel Mabouakessa, se sont retirés de la course pour se rallier à la candidature de l'ancien buteur du FC Barcelone. Avec ce retrait de ces anciens gloires du football, Samuel Eto'o-Fils, qui est désormais le seul candidat en liste dans les rangs des anciens footballeurs, maximise ainsi ses chances face à celui qui est perçu comme son plus grand rival, le président sortant de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Njoya, qui n'est pas encore sorti de l'auberge. En effet, suite à une plainte déposée par l'ancien lion indomptable Mabouakessa, la Chambre de conciliation et d'arbitrage a partiellement annulé la décision du 25 novembre dernier de la commission électorale relative à la publication de la liste des candidatures à l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que la juridiction a également débouté la décision du 30 novembre 2021 de la commission de recours de la fédération qui validait la candidature de Seydou Mbombo Njoya. Il faut relever que ce dernier a toujours refusé de comparaître devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Il n'a d'ailleurs jamais accepté les décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, notamment dans les précédents procès. Bien qu'il soit difficile de déterminer l'impact qu'aura cette décision sur l'avenir des élections actuellement en cours à la Fédération camerounaise de football, il faut noter qu'elle arrive à un moment où le président Seydou Mbombo Njoya fait face à une autre procédure judiciaire. Il a d'ailleurs été auditionné le 6 décembre 2021 du côté de Yaoundé pour une affaire qui remonte en 2019. Et selon une sortie du candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de football sur son compte Facebook, il a déféré à une convocation au sujet de la fin de contrat d'un ancien secrétaire général de la FECAFOOT alors qu'il n'était pas président de l'instance fêtière du football camerounais. Une audition
qui aurait duré une dizaine de minutes.